Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une coach spécialisée comme coach au féminin qui aide les femmes dans leur entreprise. Cindy d'Auteuil, bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, merci, de ton accueil, Lucie. Grand plaisir Contente de de te venir, recevoir. ben, c'est un plaisir de venir discuter avec toi. Dis-moi, Cindy, oui, tu es une coach au féminin, mais encore, que fais-tu plus précisément, dis-moi? Moi, j'ai 2 grandes passions, en fait. J'adore accompagner les femmes, pour tout ce qui touche leur virage, sur le web. Depuis Hmm. 2018, moi, je suis exclusivement en ligne. Donc, j'aime bien accompagner les femmes, justement pour qu'elles puissent prendre leur place sur le web parce qu'on parle de voyage aujourd'hui, ben, il y a plusieurs femmes que je connais qui veulent plus de liberté dans leur vie, hein. La liberté, elle peut être financière, liberté de temps, puis ça, c'est ce que nous permet le web. Mhm. Puis une autre chose qui est super importante pour moi, ben, c'est de permettre aux femmes d'avoir de la croissance dans leur entreprise, augmenter leurs ventes, être plus à l'aise avec les ventes, puis gérer cette croissance-là. Parce que c'est pas tout d'avoir plus de clients, il faut apprendre à jongler avec tous les aspects dans notre entreprise pour que ce soit plus facile, en fait, à gérer tout ça. Fait que c'est un peu ça mes passions entrepreneuriales. Grande mission, parce qu'effectivement, la croissance dans une entreprise, c'est quand même difficile à gérer, puis ça demande plein de nouvelles compétences. Tout à fait, puis, je sais que c'est un des sujets que tu traites toi aussi avec tes clients, hein, la gestion de la croissance, hein, je pense? Oui, mais moi, en fait, je les ai un petit peu plus loin, que toi. Moi, ils sont rendus dans trop grand pour être petit, trop petit pour être grand, là. OK. Ils se sont essoufflés, puis il faut qu'ils changent de rôle, il faut qu'ils deviennent administrateurs. Donc, je te dirais que c'est la suite. On est complémentaires. Fait Ah, qu'après, c'est excellent. tu les amènes là, puis après ça, moi, ben, je leur fais changer de rôle complètement. OK. Ils Ah, partent de ben, j'aime ça. PDG débordés à P. Fait qu'ils ne travaillent plus dans l'entreprise, ils travaillent sur l'entreprise. Donc, Ben, on je partage cette philosophie-là. Je a pense qu'à un moment donné, il faut sortir du côté opérationnel ouais, ouais, pour faire grandir notre entreprise, hein. tout Prendre le à temps de réfléchir à comment on veut la faire, évoluer par rapport à nos besoins. Tout à fait, tout à fait. Mais dis-moi, Cindy, parce que tu sais que Voyage Déductible, hein, fait voyager, nos coachs, nos entrepreneurs et nos, clients entrepreneurs. Heu, Quel est ton plus beau voyage que tu as fait à vie, toi, et pourquoi? Ah, mon plus beau voyage que j'ai fait, c'est en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Mmh. Pourquoi? Ben, en fait, c'est le dépaysement total. C'était un de mes rêves, d'enfance, d'adolescente, d'aller en Afrique. Ça comptait beaucoup pour moi de découvrir l'Afrique. Donc, j'ai passé 2 mois et demi, laisse-moi me rappeler la date, en 2006. En 2006, j'ai passé 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, en Guinée. Puis, c'était très, très dépaysant. J'ai été accueillie dans une famille, dans un village, et c'est là que j'ai découvert, en fait, hem, les coopératives de productrices de beurre de karité. C'est là que j'ai fait la découverte, en fait, de ce trésor africain, le fruit, de l'arbre à karité. Hein? Puis, ça l'a, orienté beaucoup, beaucoup les choix de carrière que j'ai faits. C'est là que j'ai découvert aussi tous les enjeux entre les hommes et les femmes. Il y a Mmh. beaucoup de différenciation, en fait, d'inégalité entre les hommes et les femmes, hein, souvent dans certains pays en voie de développement. Puis ça, je l'ai constaté, en Guinée. Donc le Mmh. rôle, des femmes est très traditionnel. Mais ce que j'ai compris beaucoup, puis ça m'a beaucoup marqué dans mon voyage, c'est la belle collaboration qu'il y a entre les femmes. Donc, les femmes travaillent en groupe, travaillent en collaboration, travaillent ensemble. Ça, j'ai gardé cette valeur-là, en fait. C'est pour ça que je suis une coach au féminin. C'est Mmh. important pour moi d'amener la liberté financière, d'aider les femmes à s'accomplir. Puis ça, je pense profondément que ça vient, entre autres, de cette expérience-là que j'ai eue en Guinée. Hem, c'est ça. Je pourrais t'en parler encore plus là, mais j'ai tu peux pas avoir plus dépaysant que ça selon moi d'aller dans un pays, qui est un des pays les plus pauvres de la planète. Ah. Un pays très chaud aussi, très chaud, très humide,
de la nouvelle nourriture, des nouvelles coutumes, des nouvelles langues, une religion différente aussi. C'était un pays essentiellement musulman. Donc, des nouvelles façons de faire, des Ouais. nouvelles façons de penser. Euh, j'ai, j'ai- j'ai découvert, c'est ça, le beurre de karité, mais j'ai aussi créé des relations vraiment marquantes qui, encore à ce jour, là, sont encore dans mon cœur, dans ma mémoire, des belles relations d'amitié. Puis ça, je pense que c'est la différence entre un voyage qui est très court, un voyage qui est touristique seulement, Mhm. et un voyage immersif. Hein. Tu aimes beaucoup le terme voyage immersif, on vit Ouais. une expérience, mais quand tu vis pendant presque 3 mois Mm. avec une famille, avec la communauté, ben, tu apprends à vivre comme eux. Ouais. Donc, ça, c'était très dépaysant, très enrichissant. Et qu'est-ce qui avait fait que tu avais choisi d'aller là-bas? C'était un échange ou c'était dans quel cadre? En fait, c'est dans le cadre de ma maîtrise. Moi, j'ai fait une maîtrise multidisciplinaire en relations internationales avec Mm. une option de développement économique. Donc, excuse-moi, j'ai fait un bac en administration puis une maîtrise en développement économique. Donc, j'ai toujours eu ce désir de combiner le marketing, la business avec mon côté contribution, on va dire. Mhm. Donc, pour moi, ben, c'était une façon de mettre à profit mes forces en marketing avec un projet. Donc, c'est avec Québec sans frontières qui aide les jeunes qui permet aux jeunes, ben, j'étais jeune dans ce temps-là, ça fait longtemps, là, c'était au début de ma vingtaine, mi-vingtaine à peu près. Donc, Québec sans frontières, c'est un organisme du Québec qui nous Mhm. permet de voyager, d'expérimenter, de faire un stage, en fait, à l'étranger. Fait que la mission comme telle, c'était de voir de quelle façon on pouvait utiliser nos compétences en marketing, en vente pour aider les femmes là-bas à la commercialisation du beurre de karité. OK. Mais entre toi puis moi puis la boîte à poux, quand tu as à peu près 25 ans, tu t'en vas en Afrique pour la première fois, c'est ta première expérience. C'est certain que tu y vas avec beaucoup d'humilité dans ce que tu peux leur apprendre, dans le sens que on a on a ce beau rêve-là quand on est très jeune de vouloir changer le monde, mais on contribue à notre façon avec une petite contribution. Ouais. Ils n'ont pas les moyens, ils ont pas surtout à l'époque, là, ils ont pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Ils ont pas tu sais, même si on a une grande volonté, s'ils n'ont pas les outils puis qu'ils n'ont pas la capacité, il y a pas des gros changements qui peuvent être faits. Mais ces petits changements-là, à long terme, vont quand même faire la différence, là. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de commerce local, hein, tu sais, de Mhm. l'importance d'acheter Mhm. local et tout. Ben, je pense que cette importance-là est aussi grande ici au Québec qu'elle l'était en Guinée. Donc, ce Ben qu'on oui. apprenait aux femmes, c'était plus de comment commercialiser le produit dans leur propre pays, Mhm. comment valoriser leurs produits. Donc, souvent, c'est de voir ben, comment on peut transformer la matière première pour amener de la valeur économique au produit finalement. Fait que là, je Ouais. m'en vais loin de l'expérience voyage, mais ça a été marquant pour moi de vivre cette Mmh. expérience-là. Mais on a vécu aussi, dans le terme de voyage, on est allé voir les hippopotames, on est allé dans la brousse, on a fait beaucoup d'expériences, on a vu beaucoup d'animaux sauvages, on a, mais de voir aussi la façon de vivre du peuple, de voir de quelle façon ils cuisinent, de quelle façon ils font la culture. Ah oui, une chose qui m'a marqué aussi, c'est la culture des arachides. Pour la première fois de ma vie, j'ai mangé des arachides fraîches, C'est pas le même goût, hein? champ, tu sais, fait que ça, c'était, pour moi, c'était très impressionnant, là. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis, on va dire entre guillemets, ma maman adoptive, quand j'étais en Guinée, m'avait amenée au champ avec elle à 5 heures du matin pour que je puisse découvrir comment ça se passait finalement. Puis Mmh. elle m'avait fait, voyons, je cherche le terme, pas bûcher, là, mais labourer la terre avec elle. Puis je me OK, souviens, quelques minutes seulement après, ben, j'avais des ampoules aux mains. Puis c'est sûr. pauvre madame, elle se sentait tellement coupable que je vive ça avec elle. Puis
sais, puis c'est ça qui ça nous fait prendre conscience à quel point, on est très fragile parce qu'on vit Mmh. de façon Mmh très douillette. Puis, ça nous fait prendre conscience, en fait, qu'on vit sur une planète qui est petite, Ouais. puis qu'on a, à la fois beaucoup de différences, mais beaucoup aussi de points communs, en fait. Mmh mh. Fait Mmh. que c'est ça, je pense que ça m'a fait faire beaucoup de prises de conscience. Puis j'ai voulu, partager ces prises de conscience-là quand je suis arrivée. Donc, je me suis impliquée beaucoup dans le commerce équitable, entre autres, à mon retour de l'Afrique. Je me suis impliquée dans plusieurs projets, avec l'Afrique de l'Ouest pour justement la commercialisation, l'importation du beurre de karité. Donc ça a eu un impact majeur, ce voyage-là. C'est pour ça que je dis que c'est le voyage le plus important que j'ai eu dans ma vie. Ouais. Puis depuis, parce que ça va faire presque 20 ans dans quelques années, dans les 20 dernières années, justement, le beurre de karité et tout ça, le développement de qu'est-ce que tu as pu remarquer, au niveau, de ce développement-là? Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, on a introduit le beurre de karité certifié équitable ici, au Québec. Mais de plus en plus, le beurre de karité, on a remarqué qu'il était utilisé dans l'industrie des cosmétiques, dans les produits, sur les tablettes. Quand vous allez à la pharmacie, c'est rendu commun, en fait, de Mmh. voir, des shampoings, des savons, des crèmes avec du beurre de karité dedans. Hem, mais comme toute chose, comme tout produit, comme tout ingrédient qui provient de la nature, ben, on peut l'avoir dans sa source naturelle ou on peut aussi l'avoir dans une version transformée. Mmh. Donc, ça, c'est ce que je constate. En fait, souvent, ce qu'on retrouve dans les produits de l'industrie cosmétique, ben, ça va être un ingrédient qui est très, très raffiné, très transformé. Fait que Mmh. ça y enlève un peu, ben, en fait, beaucoup de vitamines, puis de sa source naturelle. Mmh. Puis l'autre chose, en fait, c'est tout ça que j'ai appris dans ma visite en Guinée, puis dans mes expériences professionnelles par la suite, c'est que, les grandes entreprises achètent la noix, en fait. Donc encore une fois, ce que je disais tantôt, c'est que si on veut créer de la valeur, mais on veut pas nécessairement acheter juste la matière première aux producteurs, aux productrices. On Mmh. veut qu'ils puissent fabriquer, en fait, quelque chose avec leur matière première pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Donc, ce que moi je constate, c'est que souvent, ben, c'est la matière première qui est utilisée par des grandes compagnies cosmétiques pour Ouais. nous revendre le produit final. OK. Mais il y a plusieurs petites entreprises, plusieurs PME au Québec qui utilisent la matière première, brute, on va dire, qui achètent directement des coopératives de femmes. Puis je parle beaucoup des coopératives de femmes parce que la mission, traditionnellement, ce sont les femmes qui fabriquent le beurre de karité en Afrique. Donc, OK. on retrouve de plus en plus d'entreprises, à caractère artisanal, des savonneries, des savons, Mmh. des cosmétiques naturels qui utilisent la matière ici au Québec. Donc on en OK. retrouve de plus en plus. Fait que ça, c'est fantastique. Et tu as participé à ce lien-là, en fait, grâce au premier voyage que tu as fait, là, de continuer de garder le lien entre le Québec, le développement de l'Afrique et le Ouais, développement de ce pendant 5 produit-là. ans, en fait, j'ai fait ça. Travailler dans Wow! la commercialisation du produit, faire des liens avec les importateurs, faire des liens avec les entreprises du Québec. Mmh. J'ai fait des missions commerciales, en Europe, aux États-Unis pour faire la promotion de la matière, pour présenter aussi les gens qui venaient directement de Mmh. l'Afrique, pour faire le lien. Dans le fond, c'est ça qui est intéressant dans le monde de l'agriculture, hein, que ce soit des ingrédients cosmétiques ou des ingrédients alimentaires, c'est de prendre conscience qu'il y a des gens derrière la matière. Oui. Puis Oui. souvent, au Québec, dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, ben, les gens qui sont le moins payés, c'est ceux qui font la fabrication de la matière. Mmh mh. Donc, c'est un peu ça. Je suis en train de faire un cours d'économie, mais ça m'a fait faire plusieurs C'est prises de conscience. c'est fascinant. Mais dis-moi, Cindy, suite à ce voyage-là, les voyages qui ont suivi par la suite dans ta vie, est-ce qu'ils ont été teintés de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu as vécu d'autre par la suite? Ben, j'ai eu l'opportunité de retourner, en Afrique de l'Ouest encore, au Burkina Faso, au Mali. J'aurais aimé faire plus de voyages, mais j'en ai pas fait tant que ça, en fait, depuis, ça c'était en 2008. Puis là, après, j'ai fait, beaucoup de voyages, qu'est-ce que j'ai fait comme voyage?
J'ai fait aussi, j'ai eu l'opportunité de faire des voyages beaucoup liés soit aux études ou au travail. Mmh mh. Donc, par exemple, je suis allée au Pérou pour étudier, l'industrie de la pomme de terre. Fait que, il y a vraiment un concept lié à l'agriculture, Ben oui. parce que la pomme de terre vient des Andes, hein, vient du Pérou, puis j'ai découvert là-bas qu'il y avait 3000 variétés de pommes de terre. Ça m'avait vraiment, aussi impressionnée. Puis là, c'est un milieu qui était plus masculin. Fait que ça Mmh. permet vraiment de voir que, encore une fois, tu sais, je me répète, mais dans les pays en voie de développement, tu sais, la matière qu'on utilise ou les matières qu'on consomme souvent viennent, des pays en voie de développement ou viennent de l'industrie de l'agriculture. Fait que ça s'est fait, des belles prises de conscience par rapport à ça. Puis après, c'est que j'ai eu des enfants. Fait que c'est sûr qu'en ayant des enfants, là, mes enfants ont 8 et 9 ans. Ça l'a beaucoup teinté mes voyages, en fait, Oui, la réalité. aussi. Fait que j'ai Ben ralenti les voyages après avoir des enfants. Puis là, j'ai plus vécu pour la première fois de ma vie des tout inclus, en fait. Heu, mmh. j'ai, fait un premier voyage en fait 2 voyages avec les enfants, 3. Un premier voyage avec mon fils quand il avait 6 mois. Là, Mmh. j'ai visité Rome avec mon fils, Oh! donc c'est un autre type de voyage, Rome pendant 2 semaines, avec une poussette, Mmh visiter mh. le Vatican avec la poussette. Ça, c'était très, 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 aventurier comme expérience, mais c'était un autre type de voyage, Ouais. beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'Europe. Moi, j'ai visité la France et Rome, pas l'Italie, mais Rome. Mmh mh. Je trouve que c'est très riche en histoire, en Mmh mh. apprentissage. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Puis là, ben, on était 3, mon conjoint, mon fils et moi. Mmh. Mais là, de visiter le Colisée, de 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 j'aime beaucoup aussi les voyages de type épicurien, là, tu sais, fait que là, Mmh. on voyait que j'avais vieilli, mes mes goûts commençaient à évoluer aussi, mais Ah, et d'être capable de choisir ses sortes de patates. c'est ça, mais j'ai adoré Rome. J'ai trouvé que c'était super intéressant aussi, de c'est ça, tout le côté, lié à la gastronomie, ça, j'ai aimé ça, découvrir les vins, j'ai aimé ça. Puis d'aller visiter le Vatican, vu qu'on est quand même, très imprégné par la culture catholique dans notre histoire, ben, j'ai trouvé ça Mmh. vraiment, vraiment marquant de visiter le Vatican, de voir le pape qui nous a salués à travers la fenêtre, là, moi, ça m'avait j'ai trouvé ça très, très, très impressionnant. Heu, puis, j'avais, c'est ça, une certaine vision des tout inclus quand j'étais plus jeune parce que je faisais plus des voyages d'aventure, Mmh. de découverte et cetera. Mais après ça, quand j'ai eu des enfants, j'ai découvert la magie des tout inclus. Hein, on parle beaucoup de la charge mentale des mamans entrepreneurs. Oui. C'est intéressant. Les tout inclus, ça permet de prendre du repos, d'amuser les enfants, d'amuser la famille. Donc là, c'est ça, on a fait le Mexique, on a fait, Bahamas aussi en famille, donc ça, c'était intéressant. Oui, ben, c'est plus des vacances, en fait, que des voyages, hein, parce qu'il y a moins Ouais, de découvertes. c'est ça, il y a Mais moins de découvertes. oui, 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 c'est ça. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. C'est qu'on peut faire le calme dans notre tête, là, on peut calmer les hamsters, comme on dit. Mais je pense que, tu sais, j'espère que tu entends pas mon chien en background, là? Non. Non? OK, par chance, j'ai des écouteurs. Hem, un des plus beaux voyages de ma vie que j'ai fait aussi, c'est de faire une immersion, de 7 mois au Mexique. Oh! Hem, fait que ça, j'ai beaucoup apprécié parce que encore là, ben, j'ai vécu dans 3 endroits différents quand j'étais au Mexique. J'ai étudié là-bas, j'ai étudié la langue, j'ai étudié, un semestre de l'université, au Mexique. OK. Ça m'a permis de découvrir la ville, de découvrir différentes villes, puis là, c'est justement, là, c'est un voyage. Ça te permet Mmh. de créer des liens, de voir comment les gens vivent, découvrir encore une fois la gastronomie d'un pays, vivre, selon le rythme de vie aussi des gens. Ouais. Ça, j'ai aimé ça. Puis dans mes voyages, j'ai découvert ça, c'est ce que j'ai préféré dans mes voyages, c'est de voir à quel point, peu importe en fait, les différences culturelles qu'on a ensemble,
J'ai toujours été super bien accueillie, particulièrement dans les pays qui étaient, peut-être un petit peu moins nantis, en fait, ou Mmh. que nous, là. Tu sais, j'ai été super bien accueillie. J'ai découvert des peuples super souriants, des gens super accueillants. Ça a été vraiment, chouette. Puis quand j'étais au Mexique, j'ai été accueillie par des Mexicains, bien sûr, mais j'ai aussi découvert, rencontré des que le Mexique, c'était une expérience d'études, fait que j'ai pu vivre avec des gens de d'autres pays aussi qui étaient là, qui venaient comme moi en échange. Fait que j'ai vécu différentes expériences, en fait, quand j'étais allée au Mexique. Fait que j'ai fait du bénévolat avec des enfants. J'étais allée dans une école pour perfectionner mon espagnol. Tu sais, j'ai vécu différents trucs, Ouais. puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Wow! Et je m'en allais te demander pourquoi, justement, quand on a parlé de faire un voyage immersion avec ta communauté, tu avais choisi le Mexique, mais là, je comprends d'où ça vient, cet amour-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire des activités hors les activités touristiques parce que tu dois avoir gardé des liens quand même là, avec les gens là-bas. Ouais, ben en fait, c'est sûr que le temps, parfois, effrite un peu, les Mmh. relations qu'on a, là. Ça fait vraiment longtemps que ça fait, je suis allée ça fait 20 ans, en fait. J'étais allée en 2002. OK. Je suis allée en 2002 au Mexique, pour 7 mois. Fait que c'est sûr que ça fait un petit moment. Mais, la vie a mis sur mon chemin plusieurs Mexicains, en fait, Mexicains, Mexicaines, parce que j'ai aussi étudié aux États-Unis, à Washington. J'ai rencontré plusieurs, personnes qui venaient du Mexique. Donc, oui, il y a des liens que Mmh. j'ai encore. Heu, j'ai un amour pour le Mexique, puis la vraie raison, en fait, pourquoi j'aimerais y retourner, c'est que j'ai décidé d'investir au Mexique Ah! pour pouvoir, avoir justement un pied à terre au Mexique, un petit peu plus tard. Donc, j'aimerais, c'est ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de recréer des liens aussi là-bas, là, ouais, ça va être le fun. Wow, c'est le fun. Je trouve Dis que c'est un peuple super accueillant, les Mexicains. Ah, absolument, mais je pense que, tu sais, comme tu dis, peu importe l'endroit où on va dans le monde, tu sais, moi, ce que je reprochais, dans les voyages, de groupe, c'est qu'il oublie le côté humain du Ouais, c'est ça. voyage. Tu sais, Ouais, d'aller, voir, 5 choses dans la journée touristique, prendre des photos, puis de même plus savoir qu'est-ce que tu as vu à la fin de la journée tellement que tu en as vu, puis que c'était collé, puis c'est que pas tu ça as qui pas compte au final, non, c'est qui c'est tu as ça. rencontré, avec qui tu as Ouais, parlé, ouais, qui t'a ouais. fait rire, qui t'a fait danser, avec qui tu as eu du Oui, plaisir. oui, oui, C'est ça qui te marque à jamais, en fait. absolument et Tu moi sais, là, en j'appelle ça parlant, je me mmh, rappelle. Tu sais, je dis que c'est juste parce que je leur parle pas tous les jours, mais oui, j'ai encore plein de liens encore avec des gens que j'ai rencontrés il y a 20 ans. C'est juste que là, tu m'as posé la question, puis moi-même, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, mais tu sais, je veux dire, c'était comme loin dans ma tête, mais puis ça, c'est la joie des réseaux sociaux. On est tous connectés oui, encore, là. Ça, c'est le fun. Puis je absolument. suis tellement d'accord avec toi. C'est ça qui est un peu plate, ben, un tout inclus ou un voyage organisé que tu puis un tout inclus, c'est pire, là. Si tu restes sur place, là, c'est sûr, tu vois Sors rien même d'autre, pas, là. tu sais. Là, c'est vraiment comme tu dis, un repos. Mais si tu peux, sortir de ton resort ou faire un voyage organisé, mais là, tu vas voir des choses. Tu vas Mmh. vivre des expériences, mais tu vas pas vivre, en fait, qu'est-ce que l comment les gens vivent là-bas, en fait. Tu vas pas vivre le Ouais, pays. non, Tu vas c'est pas ça. ressentir le pays. Ouais, mais Tu les 2 vas les 2 profiter du ouais. pays un peu, tu sais? C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, d'aller, à l'autre bout du monde, puis aller manger du McDo à l'autre bout du monde, pour moi, ça n'a aucun intérêt, là. Tu sais, c'est Non, comme garde, j'en mange pas chez nous et j'irai pas manger à l'autre bout du monde. Je peux-tu aller voir, tu sais, comme qu'est-ce qu'eux font? Puis tu sais, moi, j'ai comme principe de dire: «Est-ce qu'on peut demander aux gens locaux, qu'est-ce que vous faites, vous, que les touristes ne font pas, que les touristes ne vont pas voir ou ne tu sais, qu'ils ben oui, savent c'est même ça qui pas est que ça intéressant. existe?» Moi, c'est ça qui me fait triper dans un voyage, c'est de dire: «On peut-tu faire ne serait-ce qu'une journée
quelque chose qui est hors du commun, où est-ce qu'ils vont nous amener dans leur monde, puis qu'on va vivre ce qu'ils ont à vivre, ce qu'ils vivent eux, tu sais, puis qui sont heureux de nous faire vivre, là. Ah oui, ah oui, tu sais, puis ça, c'est tellement extraordinaire les fois où ce que tu es invité dans une famille, puis que Mmh. tu sais, ils te font vraiment vivre comme eux, ils vivent, la musique qu'ils écoutent, la nourriture qu'ils mangent, Ouais. la de quelle façon ils vivent là, ça moi, ça a été mes plus belles expériences, là. Je me souviens, quand j'étais au Pérou, on avait été invités dans une famille pour, dîner, puis on avait mangé de la soupe à la tortue. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que ça fait très longtemps, puis, je m'en rappelle encore. Ah, fait coudonc! Tu te Mais rappelles-tu du goût? je me rappelle pas du goût. Ah, Mais je OK. me souviens, par exemple, au Mexique, quand j'avais été accueillie aussi dans une famille d'accueil, quand je faisais du bénévolat, dans un camp de vacances pour les enfants à Mexico City. Fait qu'il fallait que je sois bien accueillie parce qu'on sait quand même que Mexico City, c'est quand même une ville qui peut être Mmh très mh. dangereuse. Fait que j'étais super bien, Mmh. accueillie, bien protégée et tout. Mais je me souviens, là, les premières fois que j'ai goûté des soupes avec de la coriandre, qu'on m'a fait goûter des tortillas fraîches du Mexique, que j'ai commencé à intégrer du piment dans mon alimentation. À la fin de mon voyage, on mettait de la sauce pimentée sur nos œufs le matin au petit déjeuner. Tu sais? Puis j'ai aussi découvert la tequila. Ah, ben oui. Est-ce que tu es restée adepte? Ben, là, j'avoue moins, mais j'aime beaucoup la tequila. Ah, ben, sachons-le, sachons-le, hein, on va retourner au Mexique, donc on va Pas savoir trop, quoi pas trop. t'offrir. On garde ça entre nous, là, il y a personne qui le sait. Mais je pense que c'est toutes sortes d'expériences que tu vis qui fait que c'est, extraordinaire. Puis c'est drôle, on parle beaucoup de la ou c'est peut-être moi là qui parle beaucoup de la nourriture, mais la nourriture, qu'est-ce qu'on boit, le Mmh. vin, l'alcool et cetera. Mais tout se passe souvent autour de la table. La façon dont Absolument. tu es accueilli, la façon dont ils vont te faire, tu sais, goûter et cetera. Par exemple, quand j'étais en Guinée, ben, je me souviens de ma soirée de départ et on était, 5 Québécoises qui étaient ensemble, puis ils nous avaient, vraiment préparé une soirée, puis ils avaient fait tuer un mouton pour, Mmh. honorer notre présence et tout. Puis ça, c'était une tradition. C'était une Ouais, tradition pour manifester leur respect, leur ouais, amour, leur accueil. ouais. Puis ça a été une magnifique soirée, tu sais, puis même si on était dans un pays qui est quand même, avec énormément de pauvreté, ben, les femmes qui étaient là étaient disposées à nous offrir le maximum Mmh. pour qu'on mange bien, qu'on soit bien. Parce qu'en fait, c'est que tu retrouves les valeurs, Ouais, fondamentales de l'être humain, puis les vraiment. besoins fondamentaux aussi de l'être humain. Ouais, Hein? D'être ensemble, de manger, de faire ce qu'il y a à faire pour survivre, puis ouais. d'apprécier les belles choses de la vie parce que tu as pas le choix d'apprécier les belles choses de la vie, puis ça te déconnecte avec le matériel. Mmh Ça mh. te reconnecte à l'être humain, en fait. Moi, c'est ce que j'ai Ouais. beaucoup, beaucoup apprécié dans mes voyages. Écoute, donc c'est sûrement ce qu'on va retrouver, ensemble quand tu vas accompagner, tes femmes, dans notre voyage au Mexique, de ramener ces connexions humaines-là, d'avoir des ateliers humains, puis de leur faire vivre des expériences humaines aussi. On va tout faire pour ramener ça. Cindy, si tu avais, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Un conseil par rapport à quoi? Oh, ben, écoute, je te laisse, baradouille-toi. Ben, je pense que si j'avais un conseil, c'est, mettons, parce qu'on parle beaucoup de voyage, c'est d'oser parler aux gens puis de poser des questions parce que tantôt on parlait un petit peu à la blague des tout inclus qui nous permettent pas de vivre le pays. Mais même quand vous allez dans un tout inclus, osez parler aux gens qui sont là, Mmh. Mmh. poser des questions, entrer en relation avec les gens. Moi, je pense que d'entrer en relation avec les autres, c'est ça qui nous permet d'être des êtres humains de qualité. Donc, Ouais, quand on est en affaires, c'est la même chose. Quand on est vraiment connecté sur l'humain, ça nous permet de créer des relations qui sont sincères, qui sont profondes, puis d'amener, hem, en fait, quand tu crées une relation sincère avec l'autre, ben, c'est là qu'il y a une relation de confiance, c'est là mmh mh. que,
Parce qu'il y a plusieurs, personnes que je rencontre qui me disent, par exemple, si je fais un lien avec mon travail, tu sais, qui vont me dire qu'ils ont du mal à vendre. Mais souvent, c'est que les gens oublient que vendre, c'est juste créer une relation avec les gens. Exact. Fait que quand tu t'ouvres aux autres, puis ça, c'est une des qualités principales quand tu veux voyager, c'est d'être ouvert aux autres, Mmh. hein? Puis c'est la même chose en affaires. Ouais, Je pense que quand on fait preuve d'ouverture, quand on voyage, quand on travaille, quand on est en affaires, mais c'est comme ça, en fait, qu'on crée une vraie connexion humaine, puis qu'on évolue, puis qu'on permet à l'autre personne d'être en confiance avec nous. Fait que ça, c'est ça. C'est ça que j'ai le goût de dire. D'être ouvert. Montrez-vous ouvert. Si ouais. vous êtes jeune encore, parce que moi j'ai 41, mais si vous êtes plus jeune que moi, ou peu importe l'âge en fait, je pense que ça n'a pas rapport avec l'âge, c'est si vous avez l'opportunité de voyager puis d'expérimenter euh, des voyages plus de découverte, des voyages d'immersion. Je pense que c'est ça qui change une vie, tu sais. Oui, tout à fait. Ça nous fait voir la vie, comme tu dis, autrement, avec les valeurs de base, puis de revenir à dire, ben c'est ces valeurs-là qui donnent le bonheur. C'est pas le matériel, c'est pas tu sais, c'est la connexion humaine. Tu sais, j'écoutais, dernièrement Martin Latulippe tu sais, qui disait, «On n'a jamais eu autant d'informations, mais on n'a jamais été autant déconnecté parce qu'on Mhm, est déconnecté de l'être humain». OK? Et mhm. c'est de ça qu'on a besoin, en fait. C'est de faire ces relations-là, comme tu dis, qui C'est sont ça. si importantes. Mais je nous imagine très bien entre femmes entrepreneurs au Mexique, vivre des expériences. En fait, moi, c'est sûr que dans ma profession, je trouve, c'est dans mon travail, je trouve ça super important que les femmes que j'accompagne apprennent des choses concrètes Ouais. pour leur entreprise, que ça les propulse, que ça les aide, Mmh. que ça les prépare à quelque chose, qu'on ait une mission, un objectif spécifique. Bon, ceci Ouais. étant dit, je pense aussi que c'est dans le plaisir qu'on crée des liens ensemble. Puis je pense que d'être dans un pays étranger, ça nous permet aussi justement de créer des activités pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis de vivre des expériences qui vont nous marquer en tant que femmes, en tant que Ouais. groupe. Parce que moi, ma communauté, c'est les gladiatrices de l'entrepreneuriat. Fait que je nous vois les gladiatrices ensemble dans un pays étranger en train de valoriser les talents de chacune aussi, parce que je te disais ça tantôt, moi, j'imagine faire un voyage immersif avec des clientes à moi, puis valoriser leurs forces aussi. Mmh. Hein, parce que chacune, on a un talent Ouais, distinctif, tout à puis fait. d'en faire profiter la communauté qui viendra avec nous, ça aussi, c'est intéressant. Parce que c'est pas juste la business, la business, la business. Il y en a Non. une qui est, mettons, tu sais, professeure de yoga, de pilates, une autre qui Mmh. est entraîneur, une autre qui est comptable, mais on peut profiter des talents de Absolument. chacune. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est comme un Éc mastermind propulsant, mais à l'étranger. écoute, J'aime ça. quelle belle recette! Moi, ça me parle. Moi, ça me parle. C'est Eh, sûr écoute, qu'on fait ça. moi aussi, franchement, là, Je je trouve que c'est pense un bon qu'on concept. on a quelque chose, on tient quelque chose. Merci Cindy, merci d'avoir été, avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Donc, écoutez, on vous tient au courant. Voyageséductif.com, on met ça en ligne bientôt. Le voyage qu'on va faire avec Cindy au Mexique, on va préparer ça pour vous parce qu'on vient de le décider, fait qu'on fait ça tout de suite après le podcast, là. Merci beaucoup, Lucie, de ton accueil, puis merci, aux personnes qui nous ont écoutés. Ben, merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.